Combien nous sommes contents de venir dans ta maison. Il n'y a rien qui peut nous donner la joie. Plus que venir dans ta maison. C'est là où nous préparons, là où nous allons passer notre éternité. C'est là où nous préparons notre avenir céleste. Parce qu'ici-bas, rien ne sera permanent. Nos beautés, notre beauté, notre argent, tout ce que nous allons obtenir ici, passeront. Mais ici, dans ta maison, nous préparons là où nous allons s'asseoir avec toi sur le trône. Si seulement nous pouvons vaincre les mondes et les désirs des Seigneur. Pour cela vient nous parler au Dieu de la manière que chacun de nous se sente aidé et qu'à la sortie qu'il dise Dieu m'a aidé et qu'il glorifie ton Saint-Nom. L'honneur et la gloire te reviennent. Et que les écritures que nous allons lire et de nous donner les contextes de cela en ouvrant aussi notre entendement spirituel. Au nom du Seigneur Jésus, nous te l'avons aussi demandé, Père. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons lire dans Matthieu chapitre 18. Le verset 15 à 19. Nous lisons. Si ton frère a péché, va et prends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Pas l'église corps de Christ. L'église assemblée locale. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Et je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Que Dieu bénisse sa parole. Alors nous parlons toujours de ces petits sujets. L'importance de l'Église aux yeux de Dieu et de son peuple. C'est vrai que beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas la valeur et l'importance de l'Église. L'Église est très importante. Je peux même dire très capitale. L'Église est vraiment importante dans la vie de chacun de nous. C'est l'enfer vraiment avait l'habitude de dire que chacun est une église qui est son église. Et pas seulement son église qui est son église, mais une église qu'il doit aussi soutenir. Parce qu'aux yeux de Dieu, Dieu a pourvu tellement de voies. Et l'une des voies pour amener aussi l'homme au ciel, c'est l'église. L'une des voies pour amener l'homme à devenir
était devenu chrétien sans l'église. Et personne sur la terre est chrétien jusqu'aujourd'hui après avoir cru sans l'église. Et quand quelqu'un néglige l'église, il ne deviendra jamais chrétien. Même s'il est devenu chrétien, il est rempli du Saint-Esprit. Il s'éloigne de l'église. Il perd tout. C'est pour cela même Dieu, vu l'importance de l'église, il a dit par son messager la voie qu'il a pourvue pour soutenir l'église. Parce que l'église est soutenue par Dieu lui-même. La politique ne soutiendra jamais l'église. Et si vous remarquez que c'est la politique qui cherche à nous bloquer, qui nous empêche d'aller de l'avant, qui créeront beaucoup de lois, qui nous empêcheront quand même d'évoluer. Parce que l'objectif de la politique, comme la politique est du diable, alors je crois que j'ai dit la vérité, la politique n'aidera jamais les chrétiens. La politique ne sera jamais pour les croyants. Je ne parle pas seulement de la politique de ces pays, mais de la politique du monde. Il n'y a aucun pays du monde qui soutiendra l'église. Je vous dis la vérité. L'église est soutenue par Dieu lui-même. C'est pour cela que nous sommes revêtus de la puissance d'en haut, de la protection d'en haut. C'est Dieu qui nous protège ici. Mais les jours où il verrait que nous sommes en insécurité, c'est le jour où il nous enlèvera. Et le diable est en train d'étudier comment fermer les églises. Si l'église n'a pas de valeur, pourquoi le diable a les yeux fixés sur lui? Pourquoi il veut fermer l'église? Le diable, il sait que tout ce que vous écoutez à l'église fait de vous des chrétiens. Oh, lui, il a horreur. Il a peur que les gens deviennent des chrétiens. Il veut nous voir rétrograder. Il veut nous voir dans le monde. Il ne veut pas que nous réussissions dans ce voie. Pourquoi? Il est l'ennemi de Dieu. Tous les intérêts de Dieu sur la terre est combattu par le diable. Donc cela fait madame disons faites attention. Toutes les puissances enténébrées de Satan. Donc tout ce que vous connaissez sur Satan, sa puissance enténébrée, ces esprits méchants seront fixés vers vous. Donc cela le diable, il sait que pour détruire une église, c'est d'introduire le péché. Le diable n'a pas besoin de nous faire tous tomber. Non, il va chercher seulement l'homme le plus faible, la femme la plus faible. Et que cet homme ou cette femme-là soit dans le péché. Quand il sera dans le péché, ça affaiblit l'église. Il cherchera qu'il y ait deux personnes qui ne s'entendent pas. Parce que le Saint-Esprit est sensible. Dieu n'aime pas de mésentente dans l'église. Mais le diable aime les querelles. C'est pour cela, quand vous croyez la parole de Dieu, n'ayez pas l'habitude de regarder ce que font les autres. Alléluia. Ça va te décourager. Mais tu as fait ceci. Mais toi tu vois ça. Mais quand tu ne vas pas vers lui, n'allez pas critiquer ça. C'est ce que le diable veut. Il y a des gens qui font des choses exprès. Le diable les utilise. Il va faire quelque chose pour te briser le cœur. Et quand toi tu verras ça, tu vas voir un frère ou une soeur. Vous savez, le frère est tel, a fait ceci. Quand toi aussi tu écoutes, ça cache ton expérience. Là le diable est content. Il sait que j'ai au milieu de quelqu'un qui a caché son expérience. J'ai au milieu de quelqu'un qui m'a écouté. Mais maintenant dit écoutez le diable. C'est pas grave. Mais faire ce que tu as écouté de lui, c'est grave. C'est une bombe que tu as fait entrer dans l'église. C'est une grande explosion dans l'église. Jésus a
Mais il n'a pas appliqué ça. Imaginez-vous, Jésus applique ça. C'est la fin de sa mission. C'est cela fait madame, fais attention. N'écoutez jamais le diable. S'il y a quelque chose que Jésus a veillé sur ta propre vie, ne pas écouter le diable. Le diable ne sera pas sourd. C'est la prise des démons pour te parler. Tu sens qu'il est en train de tituber sous la puissance des esprits démoniaques. Le diable peut être bien habillé. Ça peut être quelqu'un qui est proche de toi. Ça peut être ton mari. Ça peut être ta femme. Qui fait qu'il est lucide. Mais si tu n'as pas le discernement, donc cela la Bible dit, ne mettez pas foi en tous les esprits. Tout ce que nous disons, il y a un esprit derrière. Pendant que je vous prêche, il y a un esprit derrière. Il faut discerner l'esprit qui m'anime. Et j'avais pensé même, je vous dis déjà d'avance, j'ai parlé sur les esprits. Je me rappelle, j'ai prêché ça en 2001 en Gambie. Nous sommes tous animés par un esprit. Il y a un esprit qui t'a conduit. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tout c'est l'esprit. Même moi qui vous prêche, il y a un esprit derrière. Je dois veiller pour savoir quel esprit qui m'a dit. Ne mettez jamais foi à tous les esprits. Éprouvez d'abord. Parce que tout ce que vous voyez, ce n'est pas Dieu. Les deux esprits marcheront côte à côte. Pour se dire les élus. Mais l'élu étudie d'abord. Chaque esprit qu'il a dit, chaque décision qu'il veut prendre. La chose la plus difficile que je trouve dans ce travail que nous faisons, qui me coupe l'appétit, qui me donne l'insomnie, c'est quand je suis devant une situation, je ne sais pas comment être conduit. Chaque situation n'est pas facile à résoudre. Oh, je ferai ceci. Ce que tu veux faire, peut-être c'est un esprit du malin qui te conduit. Et quand tu fais, tu te retrouves dans des appels. Et le diable taille. Un jour, Branham, si un homme d'Iran de Branham, Dieu lui dit, ah Branham, je vais t'avertir. Fais attention. Le diable t'a tendu un piège. Vous pensez que les pièges du diable sont visibles. Nous, on est tombé dans beaucoup de pièges. Et ça nous a donné de l'expérience. Des fois, quand je parle par expérience. Moi, je ne prêche plus pour épater les gens. J'ai commis beaucoup d'erreurs derrière la chair. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, je veille sur tout ce que je dis et tout ce que je prêche. On est tombé dans beaucoup de pièges. Sans le savoir. On a conduit les gens dans l'erreur. Un jour, Nathan a dit à David, toutes les idées, c'est les pièges du diable. Ne mettez pas foi, il faut d'abord observer. David a eu une idée. De bâtir le temple, ça paraît bien. Nathan regarde, yo, tu es le bien-aimé de Dieu. Tu peux le faire. La nuit, tu es venu. Même toi, un prophète, l'homme le plus spirituel d'Israël. Ce que tu as dit à David, si David le fait, c'est fini pour David. Ça, c'est pour la dame qui dit. C'est fini pour David. Il sera perdu pour toujours. Mais regardez la chose que David avait fait. Juste bâtir un temple pour Dieu. Mais pour Dieu, c'était pas bien. Il dit, moi, il dit d'arrêter. Nathan a dit, comment je suis trompé de cette manière. Ça peut arriver. C'est pour cela ne mettez jamais foi à tous les esprits. Il faut sauter. Vérifier. Beaucoup prier. Sinon tu détruiras ta position. Et ne laisse pas emporter aussi par tous les esprits. Maintenant, le diable t'a tendu un pied. Seigneur, je suis Malachie. Le 7e ange. L'Apocalypse 10.
Celui qui prépare ta seconde vie. Je ne tomberai pas dans cette piège. Frère Branham me dit, Dieu ne viendra pas te dire, ne mets pas tes pieds là. Dieu ne viendra pas te dire, ne faites pas ceci. Non. Frère Branham dit, Dieu te laisse aussi à toi de décider. Pour que quand tu décideras, il dit, tu es un vainqueur. C'est pour cela quand l'homme tombe, c'est sa propre faute. Oh non, c'est le pasteur qui m'a connu. Mais quand le pasteur t'a dit pourquoi tu n'avais pas vérifié, je ne suis pas l'absolu. Votre absolu, c'est le message de l'heure. Oh non, c'est le pasteur qui m'a connu. Nous ne conduisons pas les gens dans l'erreur. La parole ne conduit pas quelqu'un dans l'erreur. Tout ce qu'on te dit, tu vérifies. Les gens de Béret ont vérifié tout ce que Paul leur disait. Mais le Saint-Esprit a dit à Marc, vous voyez ces gens, ils ont des sentiments nobles. C'est comme ça que je veux que mes croyants soient. Peu importe celui qui se présente devant eux. Oh, je suis un tel. J'ai vu la colonne de feu. J'ai parlé avec la colonne de feu. J'ai marché avec Branham. Je suis ceci. Ma relation avec Branham. Ça n'a rien à voir. Tout ce qu'il te dira, vérifie dans la parole. Si ce n'est pas dans la parole, mets ça dehors. Sinon tu tomberas dans le piège. Voilà, mais Dieu va te couronner comment? C'est vrai qu'il combat pour nous. Mais il faut que tu montres aussi les choses que toi tu as combattues. Mais tu dois aussi combattre. Frère Branham disait au Branham Tabernacle, veillez, gardez cet endroit spirituel. Ce n'est pas à Dieu de le faire. C'est à vous. Dieu n'enverra pas l'argent du ciel tomber ici. C'est à vous de donner. C'est la voie qu'il a pourvue pour soutenir son église. Que nous apportons nos dîmes et nos offrandes. Oh non, Dieu lui-même pouvoir alors. Il y a des choses que Dieu veut nous voir faire. Et il a dit à Branham, le diable t'a tendu un piège. Cherchez à découvrir ce piège-là. Et le diable est rusé. Il est malin. C'est le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est un trompeur. Il veut te tromper, tu ne sauras pas. C'est pour cela que Jésus a dit, faites attention aux gens de la face. Et là que nous vivons, ce n'est pas être dans les dénominations. Il y a un danger, non. Le danger, c'est ici. C'est dans le même message. Le diable nous a déjà eu. Regardez ce que nous croyons. Regardez nos combats à nous. Mais nous nous combattons d'abord entre nous. Les dangers de Jésus, ce n'était pas des pharisiens, des sadducéens, des romains. Le danger était là. Judas Iscariote. Le frère Branham dit, je dois éviter d'aller dans le bar. Je dois éviter de m'approcher des païens. Je dois éviter d'aller dans des endroits, aller trop près peut-être de la frontière. Or, tout ce qu'il pensait là, le piège n'était pas là. Mais un jour, il est arrivé à la chaîne. En train de prêcher, les pièges étaient là. C'est fort, hein? Les pièges, c'est ici. Quand le diable veut tendre les pièges, c'est ici. Quand il veut prendre ses armes, c'est ici. C'est pendant que Branham prêchait, il a dit un jeune homme et une jeune femme. Après de faire leurs histoires dans la salle, les diacres sont venus. Parce qu'aux États-Unis, les sœurs et les frères s'assoient seulement dans le même temps. Ils n'ont pas peut-être des bancs comme ça, des sièges. Ils s'embrassaient là. Le diacre a dit, et il continue. Pendant que Branham prêchait, ça dérangeait frère Branham. Branham regarde. Il dit, arrêtez-moi ça. Et il a senti l'onction de ça. Alors à ce moment-là, tout ce qu'il prononçait devait arriver à ce moment. Et Branham voulait prononcer maintenant la parole. Il commence à
cela, frère Branham me dit, je vais même vous lire ça. Il arrivait des fois au Branham Tabernacle, les gens les rendaient mal à l'aise, les troublaient. Il n'y a pas une église qui a des problèmes plus que Branham Tabernacle. Oh non, ici il y a des problèmes. J'ai constaté ceci. Tu veux le comparer à ce que Branham a vécu dans son église? Il n'y en a pas ici. Je vous dis la vérité. Là-bas, les gens se chamaillaient dehors. Et c'était notoire. Donc tout le monde savait. Le matin, le Branham venait, il dit quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai appris que vous vous entendez pas. Vous ne vous saluez pas. Donc à la fin là, quand les gens se voyaient. Mais c'était l'église où Saint William Branham prêchait. Mais de tels comportements. Mais toi seulement une soeur t'a pas salué, ça devient un problème. Je vais dire la vérité. Mais frère, tu sors pourquoi? Noël ne soit pas choqué. Oh Noël, chaque fois il passe ici, il n'entre jamais de salut. Donc c'est la raison que toi tu quittes l'église. Oui. Donc vous voyez des choses comme ça. Et c'est la vérité. C'est toi aussi qui nous mettez ton garder. Est-ce que vous, je savais? Bon, vous voyez des choses comme ça. Et je dois gérer ça. Je dois cibler quelqu'un. Il ne fait pas exprès. Je le connais. Il ne peut pas te voir et ne pas te saluer. Oh, il n'y a que toi dans cette église qui me salue. Même où on passe les David, personne ne salue. Peut-être que ton vie vient un peu. C'est à cause de ça. Vous saluez les yeux. Vous aussi, vous le saluez aussi. Donc vous voyez des choses comme ça. Mais au Branham Tabernacle, c'était pire. Il y avait même des gens. Je crois que les prédicateurs connaissent ça. Ils ont dit nous, les villes ne peuvent pas être pasteurs ici. Les villes à cause de la il y a quoi? À Salibino, qu'est-ce qu'il vous a fait au juste? Pas lui. Et les villes étaient là parce que Branham le protégeait. Et quand Branham protège quelqu'un, c'est que la personne est digne. Mais les gens là ne voulaient pas quelqu'un qui était digne. Ils ont rendu les villes mal à l'aise. Et les villes étaient courageuses. Parce que c'était un homme humble, il restait toujours. Et quand Branham est mort, il n'avait plus de protection. Mais de protection, la protection était là. Le message, c'est la protection. Moi, je ne peux pas violer le message. Mais quand vous avez des gens qui violent le message, parce que ça, c'est quel genre de gens? Il n'utilise pas le Branham Tabernacle. Quand j'avais prêché ici l'analogie entre le Seigneur Jésus et le Branham Tabernacle, je voulais un peu montrer ce que Branham Tabernacle a subi. Et frère Branham me dit, lui était la grâce de Dieu. Branham Tabernacle pouvait être éclaté. Alléluia. Alors Branham regarde la jeune fille et le jeune garçon. L'option descend. Il a réfléchi. Et sa faiblesse, c'était quoi? Il ne voulait pas voir quelqu'un souffrir. Et frère Branham dit, une fois les gens l'ont rendu mal à l'aise. Il était pris en colère. Et il avait même décidé de les abandonner. Et quand il est revenu à lui-même, il dit, j'ai senti l'amour courir dans le cœur. Et je suis parti d'eux. Quand vous n'avez pas l'amour, vous ne réussirez pas dans le christianisme. La réussite dans cette marche, c'est l'amour. Même dans le foyer, s'il n'y a pas l'amour, vous n'irez pas loin. C'est pour cela que Madame disait toujours, le mariage est basé sur l'amour. Et entretenez cet amour
Ne laissez pas l'amour là se refroidir. Que votre amour pour Dieu ne se refroidisse pas. Si vous n'avez pas l'amour, vous repousserez tout le monde. Si vous n'avez pas l'amour, vous vous séparez de les gens. Les frères Madame dit, je les ai regardés, j'ai compris. Les filles dépendent de ma décision. Mais si la vie de quelqu'un dépend de ta décision, pourquoi le faire du mal? Et il dit, je vous pardonne. Et Dieu lui dit, c'était ça le piège. Alors si tu ne leur avais pas pardonné, tu allais te retrouver dans le piège de l'ennemi. Le diable allait t'avoir. C'est là quand il y a la haine dans le cœur, ne conduis pas les gens. Tu détruiras le peuple. Frère, est-ce que j'aurai le temps de les lire? Je vais les lire. Vous savez, Moïse, c'était un homme plein d'amour. Je peux même dire, il pouvait dépasser Dieu. Si cela est un sacrilège, pardonnez-moi. Ah, c'est la parole. Hein? Vous savez pourquoi? Dieu voulait tuer Israël. Moïse s'oppose de deux qui avaient l'amour pour le peuple. Je vais vous lire quelque chose, je ne sais pas si je peux retrouver ça facilement. Nous sommes dans la maison de notre Père, n'est-ce pas? La parole doit nous faire toujours du bien. Moi, j'aimais tellement la parole. Voyons d'abord dans Exode 33, versets 3 et 5. Exode. Je ne sais pas si c'est ça qu'on va le revoir. Je vais vous montrer comment Israël était. C'est ça? C'est ça. Ah, il dit ceci. Ça, c'est Dieu qui dit à Moïse. Monte vers ce pays. Monte vers ce pays. Où coule le lait et le miel. Mais moi, Dieu, je ne monterai point au milieu de toi. De peur que je te consigne en chemin. Donc, il parle des enfants d'Israël. Est-ce que vous avez compris? Recommencez ça encore. Monte vers ce pays. Donc tout Israël monte vers ce pays. Donc il les a fait sortir de l'Égypte. Il dit bon, vous allez aller. Mais Dieu a dit, vous-même partez. Moi je parle pas avec vous. Moïse parle avec le peuple. Dans les pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi. De peur que je te consigne en chemin. Donc quand je vois tout ce que vous faites, moi Dieu au milieu de vous, mais je vais vous consumer. Car tu es un peuple au pouvoir. Inflexible. Tu ne peux pas écouter. J'ai dit ceci, toi tu fais le contraire. Je vous ai envoyé Moïse, vous avez fait le photos. Alors moi Dieu, je ne peux pas monter avec vous. Moïse, comment on va avec ce peuple?
Frère, si nous sommes là, Dieu nous supporte. Moi, je suis prédicateur. Je connais le quotidien des prédicateurs. Je suis devenu pasteur en 98. Je ne suis pas différent des autres. Tout ce qu'elle traverse, moi aussi je traverse. Et je connais les brebis. Nous connaissons nos tentations, nos pièges, tout ce que l'ennemi veut faire. On n'est pas meilleur, c'est la grâce qui nous sauve. Alléluia. Personne n'est meilleur. Oh, c'est le meilleur pasteur du Congo. Après quelques temps, on découvre que c'était un fou. Vous voyez, nous devons être humbles et compter sur la grâce de Dieu. C'est ça Israël. De Moïse, Dieu a dit, si je le détruis, qu'est-ce que ça va devenir? Je ne monte pas. Écoutez encore Moïse ce qu'il a dit aux enfants d'Israël. Dans Deutéronome. Je ne sais pas, 31 je crois. Les dernières paroles de Moïse avant de mourir. Je crois 25. Il dit ceci. Ça c'est Moïse qui parle avant de s'en aller. Car je connais ton esprit de rébellion. Vous les enfants d'Israël. Ils n'étaient pas meilleurs. Vous ne trouverez jamais quelqu'un de meilleur. C'est pour cela que le diable, frère Madame dit, retenez toujours ça. Si vous entrez dans une église pour trouver des erreurs, le diable connaît toutes nos erreurs. Il va te montrer. Oh non, je vais voir un peu pasteur de cet âme. N'a profil. De ce côté-là, tu cherches mon âme à profil pour chercher. Tu me verras dans ce profil-là, maintenant tu bénéficieras de quoi? Frère, madame, pour voir le mal de quelqu'un, il faut chercher. Ce n'est pas Dieu qui t'a montré. Vous croyez que le diable aussi nous donne des songes? Tu auras un songe, non, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. C'est le diable. Et il dit ceci. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel, pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? L'unique personne qui maîtrisait Israël, c'était Moïse. Qui intervenait pour que Dieu le tue. Si Israël était rentré dans la terre pour dire c'était Moïse. Et il leur dit, je connais votre rébellion. Je connais votre inflexibilité. Le Saint des mondes vivants. Vous faites ça. Mais quand moi-même je ne serai pas là, qu'est-ce que vous allez devenir? Et quand Moïse est mort, Israël est allé devant l'empire jusqu'à tuer les dieux lui-même. Celui que Moïse leur avait dit, l'Éternel votre Dieu, il suscitera un prophète comme moi. Ils l'ont tué. Mais Dieu a porté son choix à ce peuple. Donc pour montrer que quand Dieu choisit quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il est meilleur. Non, Dieu savait comment est la personne. Mais il dit je le choisis pour vous montrer aussi qu'il est plein d'amour. Beaucoup d'entre nous ici, Dieu allait en finir avec ça. Il y a longtemps. Mais s'il ne suppose, parce qu'il t'a choisi. Il dit bon, merci la première qui dit. Toi tu pensais que quand Dieu te choisissait, ne voyait pas.
Quand il choisissait Salomon, il ne voyait pas. Quand il a choisi David, il ne voyait pas. Il a choisi, il voyait. Il est le Dieu qui connaît la fin avant le commencement. Avant même que David naisse, il dit je choisirai quelqu'un. Il sera roi en Israël. Son nom sera David. Il fera ça. Mais moi, Dieu, je l'ai choisi. Je choisirai aussi un roi. Il s'appellera Salomon, c'est l'enfant de David. Il va désobéir à ma parole. Il aura beaucoup de femmes. Il va abandonner le temps. Il va payer les travaux. Mais je l'ai choisi. Tu le connais? C'est pour cela qu'il est merveilleux. C'est pour cela moi quand je chante pour Jésus, je dis Seigneur, tu connaissais ma vie. Ça ne t'étonne pas. Mais comment tu savais ça? Mais tu avais voulu que je sois prédicateur. Tu savais ça, mais tu as voulu que je sois chrétien, que je sois dans la parole. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Oh, je t'acclame Jésus. Je loue ton Seigneur. Soyez assis. Il nous a choisi. Pas tous nous abandonner. Il ne verra jamais de raison. Il y a aucune prière de la sincère à Dieu pour qu'il t'abandonne. Il dira, mais la prière que tu fais là, je savais qu'il fait. Mais je l'ai choisi. Ah, laissez-moi tranquille. Ce qui est écrit, c'est déjà écrit. Je l'ai écrit dans les livres de vie de l'agneau. Avant la fondation du monde. Je ne le sauve pas aujourd'hui. Je l'ai sauvé avant que le monde ne soit créé. Alléluia. Allons dans nos questions. Ne mettez jamais foi à tous les esprits. Un jour, Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux. Il dit, bon, on ne va pas mettre foi à tous les esprits. On va d'abord vérifier. Si c'est toi, alors ordonne que dans les derniers jours, les deux esprits marcheront contre toi. Alors retournons dans notre esprit. L'église est tellement importante. Quand Dieu a dit à ses disciples, je vous place sur, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas des vous êtes comme des agneaux au milieu de loups. Mais Seigneur, on va faire quoi? Les loups vont nous dévorer. S'il y a une nourriture que les loups aiment, c'est l'agneau. S'il y a les gens, les créatures, les personnes que les païens craignent, ce sont les chrétiens. Mais nous sommes au milieu. Nous travaillons avec eux. C'est comme Walnor qui m'a dit. Il dit, pasteur, j'ai compris que les gens ne nous aiment pas. J'ai dit quoi? J'ai dit, ils ont profité d'une situation. Mais tout ce que j'ai écouté, j'ai eu peur. On ne nous aime pas. Mais dis-moi, on a fait quoi? Personnellement, moi j'ai fait quoi aux gens? Même ce matin, il m'a dit, pasteur, si je t'ai dit tout ce que moi j'entends sur toi, je ne veux pas te dire. Et dans mon cœur, je dis, ne me dis pas aussi. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. Mais je sais que je me conduis bien. L'ennemi n'aura pas quelque chose à me dire contre moi. Je vais sur mes pas par la grâce de Dieu. C'est la vérité. Mais le frère Branham me dit, il a laissé les agneaux, son troupeau, mais il faut que ce troupeau-là reste
jamais ça. J'aimerais vous lire ça. Dans la prédication. Je vois pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Prêché le 27 septembre 1958. Maintenant, on essaie de nous montrer la protection de l'Église. L'Église est très importante. Privez-moi tout. Le bonheur, ce n'est pas vivre dans un pays où la ville est bien construite. La malédiction, ce n'est pas vivre en Gombe, non. Moi, Gombe, ici, que vous voyez, c'est chez moi. La manière dont j'aime Gombe, je vais rester ici. Je préfère jamais au 31 décembre. Je quitte ma maison, je viens ici, je rentre chez moi. Je ne me sentirai jamais ennuyé. Parce que je sais, ma joie, c'est la maison de Dieu. Le mercredi, je serai dans la joie. Le vendredi, je serai dans la joie. Le dimanche, je serai dans la joie. Mais je peux aussi créer ma joie toute seule. Est-ce que j'ai dit la vérité? Je reste chez moi à la maison, je dis bon, aujourd'hui, je vais dans la maison de l'Éternel. Et je suis dans la joie. Tu peux créer la joie. Après une journée de stress au travail. À 12h pendant ta pause, tu dis non, je vais aller faire ma joie. Tu entres ici. Tu es dans la joie. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Et tu es dans la joie quand on te dit alors dans la maison. Nous dans notre église, beaucoup de gens quand ils parlent du pasteur Babouti, ils voient ces miracles, les miracles qui s'est produit dans sa vie. Moi je ne vois jamais ça. J'ai grandi avec ça. Donc pour moi c'était normal. C'est Dieu qui travaille. Mais le plus grand travail que le pasteur là avait fait, que moi j'arrive pas à atteindre, la joie qu'il avait créée dans nos cœurs pour venir à la maison de Dieu. Je me demandais toujours comment est-ce qu'il l'avait fait. Or après la division des 90, il a dit ceci: je vais élever le défi. Amen. C'était une église triste, abandonnée. Les gens chantaient sur nous, ils cabonnent de la gloire de Dieu est parti. Mais il faut être là. Il y avait la tristesse. Les gens partaient. Mais lui, il a pris les rênes. Il lui dit, je vais relever le défi. Et Dieu m'a dit, il nous bénira. Frère, la joie qui était là. On venait à l'église tous les jours. Quand quelqu'un n'a rien à faire à la maison, il était à l'église. Et quand tu es entré seulement, tu te sentais bien. Et cette atmosphère-là amenait toujours les gens à venir. L'église, c'est comme si c'était le jour du culte. Le mardi, c'était comme si le jour du culte. Tous les jours, les gens qui allaient au travail, à la fin de leur service, ils venaient à l'église. Moi, je ne suis pas encore atteint le niveau. On n'a pas atteint le niveau. Tu finis à 17h, tu viens ici. À 20h, tu es ici, tu quittes ici, à 22h, tu rentres. Nous qui n'étaient pas des mariés, là, on dormait à l'église. On préférait dormir à l'église que dormir à la maison. Et je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'il avait fait pour que l'église arrive à ce niveau-là? C'est ça l'église. Si le peuple de Dieu connaisse l'importance de l'église, l'église arrivera à ce niveau-là. Frère, tu as un problème qui te dérange. Entre seulement dans l'église.
maison. On peut rendre ça spirituel. C'est ça, rendre cette maison spirituelle. Le Branham avait dit, il dit, gardez cet endroit spirituel. Quand tu es chez toi à la maison, tu dis, chérie, allons on peut passer quelques moments à l'église. Nous serons consolés. J'aime voir les familles venir. Moi, des fois, je prends mes enfants là, nous venons ici. On chante, on prie. Ce n'est pas une habitude que j'ai commencé ça aujourd'hui. Prier à la maison, c'est bien. Mais prier ici, c'est mieux. Tu dis seulement, Seigneur, je ne sais pas comment prier, mais c'est que je veux. Toi qui peux lire les pensées de mon cœur. L'église, c'est la protection. Le diable n'arrive pas à nous avoir parce que nous sommes ici. Les païens n'arrivent pas à nous avoir parce que nous sommes ici. Ils peuvent parler, à la fin ils disent, ah, ils aiment Dieu. C'est ça la question. Lisons un peu quelque chose. Ça vous a fait maintenant, merci Philippe. Ne fais jamais quelque chose qui ferait qu'on te mette dehors. Paragraphe 196. Donc, commençons à 195. Il y a beaucoup de choses à lire. Écoutez Branham parler. Il dit ceci. Donc, nous pouvons dire pourquoi nous prenons la communion. Vous dire pourquoi nous pratiquons le lavage de pieds. Pourquoi nous refusons de laisser les membres prendre la communion si nous savons qu'ils vivent dans le péché. Amen. Si nous savons, une fois j'avais chassé quelqu'un ici. C'était un enfant. Bon, pas un enfant. Je connaissais tellement sa vie, il s'approchait. Je l'ai regardé, je l'ai fait comme ça. Son papa était dans la salle. Et son papa était fâché contre moi pendant des mois. Oh, j'ai fait ceci à son fils. J'ai dit, je l'ai protégé. Je l'ai juste protégé. Il est dans le péché. C'est un renégat. Un très mauvais garçon. Je ne peux pas lui permettre de prendre ça. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Si je sais que je suis dans le péché, je ne peux pas venir prendre la communion. Parce que la communion, on prend ça dans la maison de l'Éternel. Vous voyez comment cette maison est sacrée. Vous prenez ça, vous détruisez votre vie. Je n'aurai pas honte des gens. Oh, pasteur n'a pas organisé la communion cette fois-ci. Ah, laissez-moi, j'ai des choses à arranger. Alléluia. Mais on n'arrivera pas à ces niveaux. Mais si tu sais, tu es dans le péché, tu vois la condamnation. Ta mort. Peut-être tu finiras pas cette année. À cause de ça. Tu deviendras un film. Tu deviendras malade. Une maladie que tu ne seras jamais guéri. Il faut fuir ça. Quand tu es dans le péché. Moi, quand j'avais écouté aussi ça. J'étais dans le banc. Ce jour-là, j'ai refusé. J'ai prié seulement, j'ai dit Seigneur, le jour où j'aurai le Saint-Esprit, je prendrai ça. Je te conseille que je n'avais pas le Saint-Esprit. Je dis, je ne peux pas aller. Mais le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, j'étais dans la joie, j'ai commencé à aller manger. Ce n'est pas l'aventure de ma droite, mon ami, il faut avoir le Saint-Esprit. Il dit ceci.
Pourquoi nous refusons de laisser le membre prendre de la communion si nous savons qu'il vit dans le péché? C'est pour ça qu'au cours de 2 ou 3 dernières semaines, je suis allé d'un membre à l'autre. Et j'ai aussi visité ceux d'entre vous qui ont eu des petites querelles. Là, on va est-ce qu'il y a des gens qui ont des querelles ici? Hein? Il y en a. Il fallait donner le nom, je vais aussi les visiter. On doit éviter ça. Ce n'est pas bien, les frères. Vous mettez vos vies en danger. Parce que ces querelles-là, le jour où on prendra la décision, beaucoup de gens pensent que je vais quitter pour moi l'église. Mais quand tu quittes l'église, tu es dehors. Est-ce que tu sais ce qui peut t'arriver? Ou si l'église décide, bon, on te met dehors. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Amen. Il dit, je suis allé. J'ai aussi vite visité ceux d'entre vous qui ont eu des petites querelles. J'y suis allé. L'un refusait de parler à l'autre. Est-ce qu'il y a des gens qui ne séparent pas ici? Alors, ne les faites plus. Moi, je parle avec tout le monde. Amen. Il dit, l'un refusait de parler à l'autre. Et on s'est rencontrés sur la route. On détournait la tête. Ça, c'est chez les blancs là-bas. Dans l'église. Ils se rencontrent, ils se détournent la tête. Ce n'est pas bien pour une église. C'est le péché. Et il dit, vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien. Quand vous agissez comme ça, c'est vrai. Tenez-vous loin du téléphone. Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. Souvenez-vous, Dieu vous en tiendra pour responsable. Tant que ce genre d'esprit est en vous, vous savez que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Si vous ne sentez pas, si un homme est dans l'erreur, allez vers lui et réconciliez-vous. Si vous n'arrivez pas à vous réconcilier, priez quelqu'un avec vous. Ce n'est pas étonnant que Dieu n'arrive pas à discipliner son église. Est-ce que Dieu peut échouer? Mais il arrive de fois Dieu échoue. Mais il échoue pourquoi? Parce qu'il y a des querelles. Si au milieu de nous, on ne peut plus s'entendre, Dieu aura du mal à nous discipliner. Mais vous serez le premier à dire, oh non, Dieu n'agit pas. Dieu ne travaille pas. Dieu ne nous conduit pas. Il va nous conduire comment? Si nous, on n'arrive pas à régler les petits problèmes qu'on doit régler. Alléluia. Vous avez les prophètes, n'est-ce pas? C'est parce que vous ne vous y prenez pas correctement. Au lieu de prendre le téléphone et d'appeler quelqu'un de ce qui est arrivé et de former comme ça des petits sectes et des choses du genre. Au lieu de faire ça, pourquoi ne pas faire ce que la Bible dit? Moi j'ai horreur des gens qui créent des groupes. J'ai vu là où cela a entraîné les gens. Ça ne change toujours pas. Quand les gens forment le groupe, la laine m'énerve loin. Si un jour dit ceci au prédicateur, tu es le prédicateur de tout le monde.
Quand tu vois quelqu'un s'accroche qu'à toi, aux autres, il est mauvais. Il a des démons. C'est lui qui te détruira. Une brebis doit être pour tous les prédicateurs qui sont dans l'église. Et si tu entends qu'il te dit, il y a des toits, il y a des toits, et que tu te laisses accompagner, moi j'apprends ça. J'agis. Je vous dis la vérité. J'ai dit on t'a détruit. On ne peut pas travailler avec un prédicateur détruit. Un diable, il est le diable de tout le monde. Oh non, moi j'aime faire des sortissants. Non, le ministère n'a pas de nationalité. Le diaconat n'a pas de nationalité. Un chrétien n'a pas de nationalité. Un chrétien, il est du ciel. Mais madame, nous jugeons les gens selon les esprits qui les animent. S'il a l'esprit de Dieu, c'est mon frère. Même s'il est divin, je m'en fous. Même s'il ne parle pas les ligaments, je m'en fous. Il a un bon esprit. Je l'ai encore de l'esprit de là. Qu'il soit tchadien camerounais. La RDC, je m'en fous. T'étais ou quoi, je m'en fous. Mon problème, c'est l'esprit. Alléluia. Des petits clans dans l'église. Ça détruit l'église. Et quand une église est détruite, combien de gens ne seront plus en sécurité? À cause de vous. Ce sont les choses que Branham vous condamnez pour protéger l'église. Il dit si un frère a été pris en faute, allez vers lui. Et voyez si vous ne pouvez pas vous réconcilier avec lui. Eh bien, celui qui m'a fait du tort, peu importe ce qu'il t'a fait, allez quand même vers lui. Elle ne dit pas que celui qui doit venir vers vous. Tu es un chrétien. Ouais, elle m'a fait ceci. Tant que lui ne vient pas, toi va. C'est à vous d'aller vers lui. S'il est fautif, vous dites, eh bien, celui qui a eu tort, celui qui devait venir vers vous, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est vous qui devez aller vers lui. S'il est fautif, c'est à vous d'aller vers lui. 97, c'est 197. Et s'il ne veut pas vous écouter, alors prenez quelqu'un avec vous comme témoin. Et s'il refuse de voir ces témoins, de voir, oh, je ne vous recevrai pas. Alors, dites, maintenant je vais transmettre ça à ton pasteur. Ça devait faire trembler à quelqu'un. Quand on te dit, l'affaire là, on amène ça chez le pasteur. Mais malheureusement aujourd'hui, même si on dit on va dire ça au pasteur, il s'en fout. Des fois on se demande est-ce que les gens sont des dieux ou pas. Et là je peux même conclure. Quand Branham avait dit, si combien sont de cette génération, je serai étonné. Mais demandez au pasteur, ils vous diront qui ici on le surprend en faute. Et on lui dit maintenant, comme tu ne peux pas nous écouter, on va dire ça au pasteur. Et il viendra de lui-même. Pasteur, en tout cas, on est venu me voir ça, c'est pas moi. Les gens s'en foutent. Maintenant, tous. Branham avait raison. Moi, je me rappelle d'un frère. En tout cas, je l'apprécie toujours. Mon fils Joseph, quand on est venu ici nouvellement, je crois qu'il avait 7 ans.
Alors, sa maman l'avait envoyé quelque part dans la ruelle. Il rencontre un frère avec la cigarette. Le frère le voit. Joseph aussi le voit. Les deux se sont regardés. Maintenant, il a compris que Joseph a ouvert seulement la bouche. Donc, il était étonné de voir un frère, un papa avec la cigarette. À son retour, la femme dit à sa maman, maman, j'ai vu papa interne avec la cigarette. Sa maman dit, le boutane. Il dit, maman, c'est vrai. Sa maman est venue de Dieu. Et le frère là, il dit là, le pasteur sera au courant. Là, c'est le fils du pasteur. De lui-même, il est venu me voir. Mais moi, j'étais déjà au courant. J'étais calme. Ah, pasteur, j'ai besoin de te parler. Il dit, pasteur, moi, j'ai une chose. J'ai une faiblesse. Moi, la cigarette. Parce qu'il savait que ça allait arriver. Et si ça arrive, ce n'est pas bien. Et lui-même est venu. Et je crois que depuis ce jour, il a laissé. Quand on dit on va aller vers le pasteur, ça va vous faire trembler. C'est comme on dit la fête, là, je vais rester au barrier. Et tu sais que si ça arrive au barrier, tu attends. Le lieu le plus élevé du jugement. C'est où? La maison de Dieu. Le jugement commence où? À la maison de Dieu. Donc si on amène la chose chez le pasteur, ça dit chez le procureur. Le juge le numéro 1 de ce pays, c'est qui? Le procureur de la République. Ça dit le dossier arrive au procureur de la République. Tu vas trembler. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne tremblent pas. Le pasteur là me donne quoi? D'ailleurs, il est qui? C'est ça le grand problème. Et frère Madame dit ici. Il dit si le refuse de voir ses témoins, alors dit. Maintenant, je transmets cela à ton pasteur. Alors dites-lui. Dites, je vais le dire à l'église. Et si dans 30 jours, vous n'avez pas fait la paix, ces frères ici est prêt à se rétorcher. Vous refusez. Si dans les 30 jours, vous n'avez pas fait la paix, alors quand il est là-dessus, vous ne serez plus l'un de l'autre. Donc là, je montre que si l'église décide, désormais, le frère est tel, ou la sœur, l'esprit de l'homme, c'est un danger pour la personne. C'est pas si l'église déjà compris. C'est pour cela que nous devons supplier pour être dans l'église. C'est ça la valeur de l'église. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu connaissent la valeur de l'église. Ils n'accepteront pas qu'on les mette dehors. Vous pensez que nous menons la bonne vie pourquoi? Pour qu'on reste dans l'église. Et la Bible dit, s'il refuse d'écouter l'église, il soit alors pour vous comme un païen et un publicain. Vous voyez, tant que les frères est sous la protection de l'église, le sang de Christ le protège. C'est l'église, les gens ont compris. Même si quelqu'un est mauvais, il met une mauvaise vie. Tant qu'il est sous la protection de l'église, il y a un sang qui le protège. Vous pensez que tous les juifs, s'ils étaient dans la maison, il y avait le sang, c'était le meilleur. Il y avait Adam, il y avait Corée, il y avait
Même si vos péchés sont rouges comme cramoisi ou noir. Non, noir comme cramoisi. Rouge comme la boue. Et noir comme cramoisi. Mais tant que vous êtes là sous le sang de Jésus, oh, le sang là, ça se trouve où? Quand tu es sous la protection de l'Église, le sang de Christ te protège. C'est pour cela, moi, je resterai dans l'Église. Oh, pasteur, tu as fait ceci, on va te chasser. Bon, pour que vous ne me chassez pas, je dois faire quoi? Tu dois faire ça, ça. Et je vais faire ça. Je reste au moins dans l'Église. Même si je ne prêcherai pas, je reste sous la protection. Parce que je sais, j'ai fait beaucoup d'mal au diable. Je vous dis la vérité. J'ai fait beaucoup de mal à Satan. Je l'ai combattu dans son propre camp. Je l'ai provoqué dans son propre camp. Frère Maman me dit chaque fois, vous parlez de Jésus dehors. C'est le cas de l'ennemi. Dieu a mis son camp ici. Et chaque fois que vous allez au stade, au milieu public, c'est le cas de l'ennemi. Et vous avez fait du mal à Satan. Un jour, il te voit dehors. Comme les Philistins ont vu David dehors. David a dit à les Philistins m'ont vu. J'avais tué Goliath. Je les avais humiliés. L'église m'a mis dehors. Et moi je fais. Il a fait semblant de devenir un fou. Qui a déjà lu ça? Il est devenu fou. Et il y avait des... Ils ont dit, oh, mais c'est un fou. Qu'est-ce qu'on a chassé là? Et quand ils sont partis, David a dit, yo, j'ai eu chaud. Les Philistins, on va faire quoi avec eux? Toi aussi, tu as fait du mal. Toutes les prières que tu avais adressées à Dieu sur le sang. Le nom de Jésus que tu as utilisé sous le sang. Combien tu as chassé les diables sous le sang? Les démons partaient. Dieu était avec toi. Le diable a souffert. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Mais les gens pensaient qu'ils étaient bien. Mais ils étaient sous le sang, protégés par Jésus. Il dit, même Judas, si ce n'était pas suicidé, il était resté avec les autres. Et que Jésus était là. Jésus était plus que capable de s'abandonner à l'éternel. Ne quittez jamais le sang. Ne s'éloignez pas de là où deux ou trois sont réunis en son nom. Et ne faites pas quelque chose où l'église sera obligée de te mettre dedans. Et il continue. Vous voyez, tant que le frère est sous la protection de l'église, mais l'église protège tout. Mais pose-moi la question pour vous. Oh non, parce que non, comme je suis ici, je suis protégé. Oui, ma main sur la Bible, tu es protégé. Sortez seulement. Tu verras tous les sorciers de Gombe sur toi. Parce que quand nous lançons les défis là, c'est quoi? Parce que nous sommes sous la protection. L'ange de l'éternel est là. La colonne de feu est là. La nuée de gloire est là. Israël était sous la protection. Même Dieu était incapable de les abandonner. On a vu ça ici. Dieu a dit à Moïse, ne marche pas avec eux. Sinon je vais les consumer. Mais ils ont dit, oh, mais pourquoi Dieu peut nous dire des choses comme ça? Vous voyez, ils étaient sous la protection. Mais quand vous sortez, c'est fini. Oh non, pasteur, moi, ma vie ne s'améliore pas. C'est resté là. Tu es protégé. Madame Dieu sera obligé. Dieu va vendre la
là-haut. Comme lui, il reste toujours sous le son ici. On va les laisser seulement comme ça. Donc c'est qu'il a pris. Cachere Jambra. Na kobo bana balem. On va les laisser seulement comme ça. Donc c'est qu'il a pris. Qu'on les transforme. Kobo la motindo na ye. Qu'on les change. Kobo la moto na ye. Et tu seras changé. Et yo kobo. Frère Branham dit un jour. Il Il dit ça se passera dans des réunions de prière. Avant la venue du Seigneur, un esprit d'amour entrera. Et les péchés de beaucoup de gens seront pardonnés. C'est là nous venons à l'église. Pour qu'un jour, quand l'esprit entrera, ce jour-là va être aujourd'hui. Il y en a. Tous nos péchés seront pardonnés. Nous serons remplis du Saint-Esprit. Et nous avons la vie. Mais si tu n'es pas sous le sang, tu es un chrétien. Aujourd'hui à l'église, maintenant tu trouves des raisons. Frère Branham même dit, s'il faut même s'absenter du travail. Ah, vous connaissez ça? Absentez-vous du travail. Le travail ne vous donnera ni le Saint-Esprit. Il ne va pas vous garantir le ciel. Mais une fois que vous vous absentez, vous avez des permissions. Oh, quelques membres de ma famille vont se marier. Oh, j'ai eu une visite à l'hôpital. Mais pour ça, vous partez. Mais pas pour l'église. Donc, on a une réunion spéciale. Je dois prendre une permission pour les 2 jours. C'est normal. Même Dieu sera content. Je te bénirai. Je dois aller me consacrer 2 jours à l'église. Je prends quand même une permission. Je te bénirai. Oh Seigneur, qu'est-ce que je ferai l'argent que je vais perdre là? Oh mon Dieu, je sais comment rembourser ça. Parce que ce que tu gagneras pour faire de consécration, c'est plus que ce que le travail peut te donner. Alléluia. Aujourd'hui, je sens la force. Elle m'avait dit, pasteur, de travail. J'ai travaillé au moins 4 jours d'affilée sous le soleil. Et j'ai mal dormi. Même le matin, là, j'arrive. Là, je me répands. Quand tu m'appelais, là, j'ai dormi. Je n'ai pas pu me réveiller. Je suis arrivé ici même 6h ou 5h. Mais je dormais beaucoup. Et je suis rentré à la maison vers les 7h. J'arrivais pas. Hier même, j'étais parti faire mon paiement. Non, pour mes hommes de téléphone, j'ai oublié mon numéro. La personne derrière, j'ai dit non, j'arrive à retrouver mon numéro. Quand c'était là, il donne le téléphone. Comme il connaissait mon numéro, donc je suis beaucoup déplacé. Mais je me suis senti bien. Alléluia! Oh, notre Dieu est merveilleux. Alors continuons la La Bible dit, vous voyez, tant que le frère est sous la protection de l'église, le sang de Christ le protège. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à faire avancer l'église. À cause de sa manière de procéder. Bon, maintenant, ceci c'est la doctrine ou du Branham Tabernacle, si seulement vous l'appliquez. Je prends 203. Par contre, tant que vous ne faites pas à ce sujet, que vous gardez un frère là-bas, le sang de Jésus-Christ nous protège tous les deux. Dans l'église, le sang protège. Voyez-vous? Bon, je vais directement pour terminer. Pour dire encore quel est le pouvoir de l'église. Dans la prédication, Hébreux chapitre 7. Première partie. Paragraphe 14. Et là, la citation là, la prédication là, pourquoi nous ne sommes pas démontrés, madame dit. Tant que quelqu'un est dans l'église, le diable ne peut rien faire contre lui. Je ne sais pas si vous constatez. Vous pouvez être dans l'église, même dans le mal. Mais je ne suis pas dans la bonne position. Mais la nuit, tu dors paisiblement.
pour ceux qui étaient ici le vendredi, on avait lu ça. Je crois vers la fin là. S'il ne veut pas écouter ça, alors l'Église les déliera. Amen. Jésus a dit, ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Ce que vous lierez sur la terre, je le lierai dans le ciel. C'est le pouvoir de l'Église. Vous voyez le pouvoir qu'a l'Église? S'il lit quelque chose ici, parce que vous pouvez même faire dire à Dieu de me délier là-bas. L'Église peut le faire. Quand vous voyez quelqu'un délié au ciel, chassé au ciel, c'est que sur la terre on l'avait chassé. Tout commence ici par l'Église. C'est l'Église qui décide. Même si quelqu'un change d'église, nous dans le message on dit souvent, retourne dans cette église-là, arrange la chose. Sinon, même ici on ne pourra pas t'aider. Parce que là-bas tu es déjà lié. Tout est lié. Et il viendra ici, on va les délier maintenant. Seigneur, on les délie, on les donne la liberté. Il peut maintenant aller. Là, le ciel aussi te bénit. Mais ce qui est plus grave dans tout ça, paragraphe 90. Frère nous dit ceci. C'est bon? Ne laissez jamais rien entraver cette église. Parce que l'église représente tout pour nous. Quand vous voyez quelque chose, ça peut empêcher l'avancement de l'église. Combattez la chose. Si quelque chose l'entrave, vous êtes coupable. Chacun de vous. Et vous, dans vos différentes églises, nous comme ici, si quelque chose va mal dans votre église, vous êtes coupable. Oh, les choses ne marchent pas. La faute ne revient pas au pasteur. Nous tous, nous serons condamnés devant Dieu. Parce que l'église a de la valeur aux yeux de Dieu. Il nous a donné la responsabilité de veiller. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Ce n'est pas l'affaire du conseil des diables. C'est à vous en tant qu'individu, d'aller vers ses frères et de voir si vous pouvez l'amener à se réconcilier. Si vous n'y arrivez pas, alors prenez avec vous 2 ou 3 personnes et retournez vers lui. S'il ne veut pas écouter, dites-le à l'église. Il va écouter le pouvoir de l'église. Alors, il est renvoyé du royaume de Dieu. C'est fort. Et moi je vais blaguer avec l'église. L'église ce n'est pas moi. C'est vous tous. Si vous décidez, je ne veux pas vous écouter. Je refuse de vous écouter. L'église peut décider. On me renvoie du royaume. C'est la parole de Dieu. Dieu a dit, si vous les renvoyez là-bas, je les renverrai ici. Si vous avez suivi la procédure. Parce que le désir de Dieu, c'est que aucun de nous périsse. On parvienne à la repentance. Dieu vous dira, qu'est-ce que vous avez fait pour les ramener à la repentance? Seigneur, on a fait ceci. Le frère tel l'a vie. L'autre, il est parti prendre les autres, ils l'ont vie. Il a son nom, amené ça chez le pasteur. Le pasteur a parlé. Il n'a pas écouté. Nous l'avons renvoyé du royaume. Et frère Madame dit dans notre citation là, exclu du royaume de Dieu, du ciel. C'est
ça la valeur de l'église. Je crois que vous avez compris. Donc c'est la moi. Je n'abandonnerai jamais l'église. L'église pour moi, c'est comme Jésus. Et frère Madame dit alors, il lâchera le diable sur lui pour la construction, il a fait pour la destruction de sa chair. Donc quand l'église décide, nous les renvoyons. Il est exclu. Dieu a dit, le diable. Il dit le diable. Il y a une église là-bas sur la terre. A renvoyé quelqu'un. Pourquoi? Suis. Je te lâche, je te libère. Parce que le diable ne peut rien faire sur le Dieu. Dieu ne l'autorise pas. Là, c'est l'autorisation de Dieu lui-même. Donc, c'est avant de prier pour quelqu'un qui a les amis. Tu n'avais pas fait quelque chose de mal à l'église. Va réconcilier. Branham avait un frère, Owan, qui était prêt à mourir. Branham lui dit, je ne peux rien faire. Va, réconcilie-toi avec l'église. On ne blâme pas avec l'église. L'église, ce n'est pas... C'est nous tous ici. Nous devons la respecter. Et s'il n'est pas, il dit, si c'est un enfant de Dieu, il reviendra. Parce qu'il ne peut pas supporter le diable lui maltraiter. S'il n'en est pas un, eh bien, il lui continuera comme ça. Et ensuite, le diable l'enverra à son lieu éternel. Il y a des gens que l'église protège. Le diable ne peut pas les envoyer. Nous les protégeons pour qu'un jour qu'ils chantent. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne repousse pas chez nous. Ça, jamais repoussé chez nous. Hein? Ça, repoussé chez nous. Ne repoussez pas chemin. Allez de l'avant.
Seigneur. Seigneur éternel et béni. Tu es notre Dieu, Seigneur. Ton amour se manifestant envers nous nous a donné un sauveur comme Jésus-Christ. Nous a donné un prophète comme William Marion Branham. Nous a donné un pasteur comme Togoban. Et nous a donné une église Bethléem Tabernacle. Seigneur, cette église représente beaucoup pour toi. Et pour nous aussi, Seigneur. C'est vrai, Père. Il arrive des moments que nous sommes fatigués. Submergés par des problèmes. Submergés par nos erreurs. Même la force de prier nous quitte. Mais quand nous venons ici, Seigneur, c'est comme des batteries qui se rechargent. Nous pouvons retourner à la maison avec assez de force pour tenir jusqu'à vendredi. Seigneur Dieu, l'église n'est pas seulement un bâtiment, mais c'est un lieu de rassemblement des chrétiens. Où tu as mis au milieu de l'église une force remarquable, une protection. Père, combien de fois le diable a voulu à nos vies, alors que nous-mêmes nous ne savions pas. Mais tu as révélé un frère de l'église. Pendant que nous dormions, lui peut-être il était en train de prier pour nous. Et le danger qui lui devait arriver, nous sommes payés, nous étions épargnés de cela. Peut-être tu révélais à ton serviteur, notre pasteur, tu venais ici à 3 heures pour prier pour les dangers de nos vies. Et nous sommes épargnés. Voilà pourquoi Branham dit qu'elle n'allait jamais loin de l'église. Car l'église est une protection. Seigneur Jésus, aujourd'hui aussi, le diable a tourné ses regards, a tourné ses armes contre ces lieux qui essaient de garder la voie des vies vivantes. Il ne veut pas voir les églises sincères prospérer. Il veut semer les divisions. Il veut semer les haines. Il veut que nous soyons formalistes. Mais Père, au nom de Jésus, nous réprimandons tout esprit de formalité, tout esprit de distraction, tout esprit de confusion. Oh Dieu, tu nous avais promis que si nous invoquons ton Saint-Nom, Seigneur, tu descendras et tu combattras. Alors Seigneur, aide chacun de nous à avoir une vie honorable, à ne pas jeter l'opprobre à l'église du Dieu vivant, à ne pas donner l'opportunité au monde de parler de l'âme de l'église. Père, tu nous as acquis à travers ton sang. Les Branham nous enseignent que l'église est plus valeureuse que le sang de Jésus. Parce que Jésus a donné son sang pour nous racheter. Oh Dieu tout-puissant. Parfois le diable nous amène à nous détester, à nous haïr, à nous combattre. Ce n'est qu'une force de diversion. Mais Père, nous savons il n'y a rien qui peut vaincre une prière faite au nom de Jésus. Alors Père, au nom de Jésus, que tous les plans de Satan contre cette église soient anéantis et brisés. Au nom de Jésus, que le plan de Satan contre nos vies soit détruit. Au nom de Jésus, il y a encore assez de feu au ciel. Si tu avais détruit son nom de mort, tu es capable aussi de détruire les œuvres de cynisme de Satan dans cette église. Père, oh
situation. Tu nous ramènes les idées en place. Bénis ton serviteur. Bénis aussi l'interprète de paix. Bénis toute personne qui est venue ce matin. Succède un peu. Alors que nous sommes arrivés à la fin, rentre avec nous, Seigneur. Ton paix, nous ne perdons pas ma vie. Nous recevons quelque chose de toi. Père, tu avais dit à ton serviteur que le travail qui se fait ici est compté au ciel. Père, nous voyons dans le naturel. Lorsqu'il y a un homme puissant, il donne un travail sur lequel il compte sur ça. Père, il veille lui-même. Il donne des conseils. Il enlève les obstacles pour que tout marche. Laisse que cela soit ainsi pour l'avancement de cette église. La semaine prochaine, nous abandonnons à toi. Au nom parfait de notre roi et de notre Sauveur Jésus-Christ, nous remettons chacun de nos décès. Et merci pour cet événement. Amen.